Le seul responsable de ta défaite, c'est toi. Tu vas me dire, mais pourquoi il dit ça, Quentin, aujourd'hui? Pourquoi il dit ça? Pourquoi? Parce que peut-être si ta vie est beaucoup plus morose que celle d'autres personnes, c'est peut-être parce que dans ta vie tu mets pas, on va dire, les choses en place pour que, on va dire, tu te sens à l'aise dans ta peau et que tu puisses être heureux aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux ressentir, si tu veux, que dans notre société, on a de plus en plus de gens qui tirent la gueule. Mais pourquoi ils tirent la gueule? Bah parce que la plupart, bah, c'est des gens tout simplement qui, qui, qui sont bloqués dans un système où bah ils payent leurs factures tous les mois, ils ont des crédits à payer, et où bah par ce biais, en fait, si tu veux, eh ben en fait, ils sont complètement coincés, quoi, en fait, complètement coincés par la société. Ils aimeraient bien bouger en dehors de la France, bouger, déménager, partir dans une autre région, déménager à l'étranger, à l'autre bout du monde. Enfin bref, dans tout, un petit peu partout, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais ces gens-là ne peuvent pas. En fait, je pense que bah, c'est un peu comme la France. Pour pouvoir vivre en France et qu'elle soit le plus vivable possible, il faut pas que tu aies comme une retenue en France où bah en fait bah tu sais que en fait tu peux partir à tout moment, quoi. Si tu sais que bah t'as acheté une baraque, que t'as des crédits, que t'as j'en sais rien, t'as des enfants, enfin bref, enfin tu vois tout ça. Et en fait tous ces trucs là c'est des choses qui vont faire que tu vas t'ancrer dans la société, avoir des enfants, avoir une copine, avoir des crédits, avoir toutes ces choses-là sont faites pour que tu t'enracines là où tu es. Alors, tu vas me dire, pourquoi il me dit au début de vidéo, tu es le seul responsable de ta défaite? Mais parce que, je veux dire, si actuellement tu n'es pas heureux dans ta vie, c'est que il y a peut-être des choses que tu aurais dû faire différemment, ou bien que tu aurais dû peut-être suivre tes rêves. Combien de gens je vois aujourd'hui qui, en fait, ne sont pas heureux ou qui ont tout simplement des regrets des années et des années après bah, d'avoir eu des rêves mais de ne jamais les avoir aboutis. Enfin, je sais pas quoi, c'est des rêves, c'est, je veux dire, si tu les aboutis pas, en fait, tu vas finir vieux et con, et puis en fait, dans la vie, t'auras rien appris, en fait. Enfin, moi, je pars de ce principe. Si je rêve plus, si les gens arrêtent de rêver, pourquoi les gens se lèvent le matin? Dites-moi. Dites-moi pourquoi les gens se lèvent le matin. Moi, je sais pas, hein. Moi, je vous dis sincèrement, je sais pas. Si j'avais pas de rêve dans ma vie, actuellement, je saurais même pas pourquoi je me lèverais tous les matins. Alors, il y en a qui vont me dire, voilà, bah oui, j'ai des enfants, donc forcément des obligations, machin. Mais bon, après, les enfants, ça peut être aussi un rêve, hein. Il y en a certains qui rêvent d'avoir des enfants, tu vois. Donc voilà, enfin, c'est complètement logique. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les gens aujourd'hui que je vois autour de moi qui ne sont pas heureux, ils sont complètement responsables de leur inactivité. Enfin, je sais pas. Pour moi, je veux dire, si t'es pas heureux, fais les choses pour changer les choses. Parce que quelqu'un qui n'est pas heureux qui dit pas heureux dit, tu vois le temps long, qui dit, tu te reposes sur d'autres personnes. Et en fait, aujourd'hui, le tort, c'est que on a tellement les réseaux sociaux, on est tellement en train de se comparer aux autres, bah en fait on est un peu dans une course des rats, quoi, en fait, où on essaye d'être. Mais après, d'un côté, c'est pas plus mal. Parce que si on n'aurait pas de titre de comparaison, peut-être qu'on resterait comme on est. Alors je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour moi, en tout cas, je pense que les réseaux sociaux ont fait du bien et du mal dans tout ça. C'est que bah d'un côté c'est bien, on peut se comparer parce que c'est bien, parce que ça nous pousse un petit peu à aller au-delà de notre zone de confort. Mais d'un autre côté, c'est que, en fait, bah, on rêverait d'être, par exemple, ce top modèle, mais en fait, enfin voilà, on pourra jamais être cette personne. Personne ne pourra être jamais personne. Et j'aimerais pas être exactement comme une personne, en fait. Bah, pour moi, en fait, si tu veux, si je rencontre des gens, les personnes que j'admire du plus profond de mon cœur, eh ben, si tu veux, moi, l'admire,
c'est de l'admiration, mais pour certaines choses que la personne a entreprises durant sa vie, pour les choses qu'elle a faites, pour la personne qu'elle est, mais pas pour de l'admiration pour devenir comme cette personne où je vais envier la vie de quelqu'un. Moi, je sais que à partir du moment où je vais commencer à envier une personne, je vais essayer d'essayer de comprendre le pourquoi du comment et pas de la jalouser, mais tu vois, d'essayer de la comprendre et d'essayer d'être meilleur qu'elle. Parce que le but, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que d'essayer de performer mieux que l'autre. Tu vois, ça nous pousse un petit peu tous à revoir notre identité, revoir, revoir nos attraits et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment fondamental pour chacun de pouvoir, de pouvoir s'exprimer à travers, de pouvoir faire évoluer son identité à travers les années, tu vois, et pas rester le même bloqué à la même époque, tu vois. C'est totalement logique, tu vois. Enfin voilà. Aujourd'hui, je voulais, ouais, surtout, je trouve qu'aujourd'hui, je trouve que, ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, les relations, les machins, c'est bizarre. Il y a, je pense que les réseaux sociaux ont du bien, mais ont du tort aussi. Je vais pas lancer la pierre parce que les réseaux sociaux, ça sert aussi par exemple, à véhiculer un message et je trouve ça vraiment extraordinaire. Mais le tort, il est que, il y a des gens qui aimeraient ressembler à d'autres personnes, mais ces personnes ne font rien du tout dans leur vie pour en fait essayer de relever la chose. Ne font rien du tout. Alors, je veux dire, qu'est-ce que tu attends en fait? Qu'est-ce que tu attends? Il n'y a personne qui viendra te sauver, te prendre par la main et te dire vas-y, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Chacun a ses rêves. Essaye d'être 1% meilleur chaque jour. Essaye de changer ta personnalité. Mais ne te laisse pas défaire. Parce que quand tu restes dans ta zone de confort, c'est un petit peu te, 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 te fondre dans la masse. Un petit peu dans cette masse. Et quand tu sors de cette zone, tu vois les choses un peu différemment. Enfin voilà, enfin je sais pas. Dites-moi votre impression, mais enfin moi j'ai à peu près cette impression, c'est que voilà que c'est bien les réseaux sociaux, mais il y a une perte d'identité dans tout ça en fait. Chacun y perd quelque chose. Moi j'aime bien le fait de partager, j'aime bien le fait de ressembler à certains aspects sur certaines personnes, mais j'aspire pas à être complètement une personne où tu vois ce que je veux dire, tu vois. Chacun a ses rêves et aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui osent faire leurs rêves, tu vois. Faire leurs rêves. Parce que je sais que moi, j'ai été aussi dans une période de ma vie où je bougeais pas mon cul. Pourquoi? Tout simplement parce que ton ego va essayer de te garder dans ta zone de confort pour essayer de te maintenir en vie en fait. Et le problème c'est que l'inconnu, quand ton ego il connaît pas ça, ton ego il va te dire reste ici, reste ici. Et en fait, vu que notre cerveau fonctionne, notre subconscient fonctionne on est à 95% si tu veux programmé, en fait, si notre conscient nous dit pas de mettre des actions en place, de pouvoir changer les choses et tout ça, en fait, tu vas rester bloqué dans ton freaking past toute ta vie, en fait. Toute ta vie. Enfin voilà, il y en a quelques-uns à qui ça dit quelque chose ou quoi, partagez-le moi en commentaire et ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as aimé la vidéo, mets un like et puis souscris à la chaîne. Je pense que je vais commencer à faire de plus en plus de vidéos, tu vois. Alors, souscris et puis n'hésite pas pour la prochaine. Ciao, bye.